Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde. Bonjour à tous. Au menu aujourd'hui, les écrans souples arrivent et sur notre banc d'essai, la sécurité sur les ordinateurs Mac. Qui n'a jamais rêvé d'un téléphone mobile incassable? Eh bien, on se dirige doucement vers cette réalité. Grâce aux écrans souples, plusieurs grands constructeurs promettent de se lancer cette année dans la course avec des écrans capables de résister à tous les assauts, même les plus violents et les plus volontaires, comme on le voit ici. Sans aller jusque-là, l'idée des fabricants, c'est de permettre à l'utilisateur à terme de rouler son appareil dans une poche, par exemple. Alors, il y a la version monochrome de ces écrans déjà en fonctionnement. LG vient de dévoiler un appareil flexible destiné au marché des liseuses électroniques, le e-paper, une lecture en noir et blanc qui se veut la plus proche d'une feuille de papier. Et en l'absence de rétroéclairage, ce e-paper a l'avantage de consommer peu d'énergie. Comme le font aussi d'ailleurs les écrans qu'on appelle OLED. Cela, ça va afficher les couleurs, sauf que si l'écran est très résistant, la technologie, elle, affiche une durée de vie encore très limitée. C'est d'ailleurs la technologie utilisée par Nokia dans son écran flexible, présenté au dernier salon du mobile de Barcelone. Aucun de ces grands constructeurs n'a pour l'instant annoncé de date de sortie pour ces appareils, mais l'idée court déjà d'écrans carrément pliables. Sur notre banc d'essai, cette semaine, la sécurité sur les ordinateurs Mac. Elle est remise en question après une attaque virale d'une ampleur inégalée. La semaine dernière, plusieurs grands noms de la sécurité informatique estiment qu'un demi-million de produits signés Apple ont été infectés par un virus, un cheval de Troie pour être plus précis, appelé Flashback, capable de s'infiltrer sans être repéré dans les ordinateurs et d'y dérober des données sensibles. Ce sont surtout les États-Unis et le Canada qui ont été les pays les plus touchés. Les utilisateurs de PC connaissent déjà depuis longtemps ce type d'alerte. Ceux de Mac semblaient jusqu'ici épargnés. Les attaques virales contre les produits de la marque à la pomme risquent-ils donc, au moment où leur popularité explose, de se répéter plus souvent? La réponse de notre expert du jour, Anthony Delzin. L'argument de vente d'Apple selon lequel le Mac est plus sûr n'a jamais été valable. Ça a toujours été du discours marketing. Il est d'autant moins valable aujourd'hui qu'on n'est non plus face à des virus, mais face à des chevaux de Troie, qui touchent non plus des composants du système, mais qui touchent tout simplement la responsabilité de l'utilisateur. Et j'ai même envie de dire qu'aujourd'hui, c'est parce qu'on vient s'attaquer avec des chevaux de Troie à l'utilisateur que le Mac est peut-être plus vulnérable que Windows, parce que les utilisateurs Windows sont habitués à se défendre contre ce genre de menaces. Les utilisateurs Mac sont presque rassurés par le discours marketing d'Apple et sont des cibles d'autant plus faciles pour les chevaux de Troie. Les utilisateurs Mac vont subir plus d'attaques qu'auparavant, c'est certain. Et maintenant que les Mac ont une part de marché beaucoup plus développée, notamment aux États-Unis, ça devient relativement intéressant de développer des chevaux de Troie. Pour le moment, toutes les attaques de chevaux de Troie qui est sur Mac sont des attaques où le cheval de Troie était lui-même inactif. Pour le moment, on n'attaque pas encore frontalement. Le JT des nouvelles techno, c'est tout pour aujourd'hui. Ça continue sur les réseaux sociaux. Sinon, rendez-vous dans une semaine sur TV5 Monde.